Bienvenue sur la chaîne Challenge Code Academy, la chaîne sur laquelle on apprend, on pratique et surtout on code facilement. Vendredi du code sur Challenge Code Academy, c'est une activité au cours de laquelle, ensemble avec vous, chaque vendredi, nous allons découvrir une nouvelle technologie qui va porter sur l'un des domaines suivants: la programmation, l'analyse informatique, les bases de données, les architectures informatiques, la gestion des projets informatiques, les nouvelles technologies. Alors, sans plus tarder, ensemble, on va découvrir la technologie qu'on va aborder dans cette vidéo. Salut la team CCA, j'espère que vous allez super bien. Bienvenue dans ce vendredi de code dans lequel nous allons découvrir le fonctionnement de l'intégration continue. Tout développeur d'application doit, je crois, nécessairement connaître cette notion qui est très importante. Je vous invite donc à suivre cette vidéo jusqu'à la fin, car elle va certainement vous motiver à améliorer votre méthode de développement de logiciels. Bien, alors quand on parle de l'intégration continue, qu'est-ce que c'est? C'est une méthode de développement de logiciels DevOps avec laquelle les développeurs intègrent de façon régulière leurs modifications de code à un référencement centralisé, suite à quoi des opérations de création et de tests sont automatiquement menées. Je rappelle que le DevOps met l'accent sur la collaboration et la communication entre les développeurs de logiciels et les professionnels des opérations informatiques en automatisant le processus de livraison de logiciels et les changements d'infrastructure. Si vous voulez en savoir plus sur le DevOps, je vous laisse dans la description de cette vidéo le lien pour accéder à la vidéo de présentation du DevOps disponible pour vous sur cette chaîne. C'était une parenthèse, revenons à l'intégration continue. Elle désigne également la pratique qui consiste à automatiser l'intégration des changements de code réalisés par plusieurs contributeurs dans un seul et même projet de développement. Et donc ceci représente une bonne pratique DevOps qui permet aux développeurs de logiciels d'uploader fréquemment des changements de code dans un dépôt central où les tests s'exécutent ensuite. Et bien sûr, je précise que des outils automatés sont utilisés pour affirmer les attitudes du nouveau code bien avant son intégration. Il s'articule autour d'un système de contrôle de version du code source. Et ce système de contrôle de version est également contrôlé par d'autres contrôles comme des tests de qualité du code automatisé, des outils de revue du style syntaxique et bien d'autres. Et bien alors, comment se passe l'intégration continue? L'IC, pour désigner l'intégration continue, est un ensemble de pratiques consistant à tester de manière automatisée chaque révision de code avant de le déployer en production. Et donc, lorsque le développeur code une fonctionnalité, il conçoit également le test associé et ajoute le tout à son code de départ. On va maintenant présenter les avantages de l'intégration continue. Et elle offre plusieurs avantages. Entre autres, elle permet dans un premier temps de réduire les risques liés à l'intégration. En effet, bien souvent, de nombreuses personnes travaillent sur des tâches séparées dans le cadre d'un projet. C'est un ensemble de pratiques utilisées en génie logiciel consistant à vérifier à chaque modification de code source que le résultat des modifications ne produit pas de régression dans l'application. Et donc, dans un projet informatique, les avantages de l'IC sont une meilleure cohérence entre chaque partie du code, une diminution des régressions et bugs, un rapport coût-efficacité très intéressant et un gage de confiance pour l'équipe et le client. Et donc, le thème intégré en IC représente, je rappelle, l'intégration des changements apportés au code informatique d'un projet logiciel de façon continuelle afin de détecter et de corriger immédiatement les éventuelles erreurs. Et donc, les principaux objectifs de l'IC sont de trouver et de corriger rapidement les bugs, d'améliorer la qualité des logiciels et de réduire le temps nécessaire pour valider et publier de nouvelles mises à jour du logiciel. Bien, maintenant que vous avez compris clairement l'intégration continue, les gars,
et bien sûr ses avantages également, je vais terminer cette vidéo en vous présentant ces différentes étapes. Alors, l'IC se fait généralement en 5 étapes que sont. À l'étape 1, on planifie le développement. Et à l'étape 2, on fait la compilation et l'intégration du code. À l'étape 3, on passe maintenant au test du code. Et à l'étape 4, on mesure maintenant la qualité du code. Et pour terminer à l'étape 5, on gère maintenant les livrables de l'application. Eh bien les gars, c'est donc clair que vous avez compris que l'IC est une pratique très utile car je vous rappelle que son principal but est de détecter les problèmes d'intégration au plus tôt lors du développement. De plus, elle permet d'automatiser l'exécution des suites de tests et de voir l'évolution du développement du logiciel. Et donc, si vous ne l'utilisez pas encore, je crois que vous devez vous y mettre pour gagner en productivité dans la gestion de vos projets informatiques. Alors les gars, ainsi prend fin ce vendredi de code. Portez-vous donc très bien et on va se dire à très bientôt.